les gens qui changent de sexe, est-ce qu'ils sont homosexuels? Bah, pas forcément. Eh oui. C'est ça en fait, parce que si tu prends par exemple une femme, d'accord, qui a un vagin, un utérus, un vagin, qui a toujours été attirée par les hommes, d'accord, qui aujourd'hui a changé de sexe, il est toujours attiré par les hommes. Donc oui, aujourd'hui, par la définition des termes, il devient homosexuel. Parce c'est un homme qui est attiré par les hommes, sauf que c'est un homme qui a un vagin. D'accord? Donc, la question, c'est oui, quand tu es en couple avec un homme transgenre, tu es dans une relation homosexuelle parce qu'aujourd'hui, il est homme. Même si au départ, il était femme. Je pense que j'ai été claire. Oui, moi, j'étais claire moi-même, je me suis comprise. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très Mais clair. au début, non. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas considéré elle n'était pas considérée homosexuelle avant de changer de sexe. Aujourd'hui, oui. On va dire, Ouais. parce que c'est un homme qui est attiré par des hommes. Après, moi, je ne vois pas forcément le lien. Ouais, tu changes de sexe parce que tu as envie de te sentir parce que tu bien te sens comme mieux, voilà. tu te fais faire une ablation de la Tout poitrine, à fait. tu fais ces choses-là. Donc, au départ, non. Parce qu'au départ, elle se sentait différente. Et puis voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Oui, pour moi, c'était très clair. Mais je me demande, est-ce que quand tu es transsexuel, ça veut forcément dire que tu as... Attention, on n'a dit pas transsexuel, transgenre. Transgenre, pardon. Parce que transsexuel, c'était vraiment mal connoté, parce qu'on parle de sexualité, on parle de sexe. Tout à fait. Là, et donc c'est vraiment transgenre, c'est le genre, l'identité du genre. Mais quand tu es transgenre, tu ne changes pas forcément de sexe. Hein. C'est Non, pas, t'es c'est pas pas une obligé. obligation Bah non. de changer de Tu vas en fait sexe. souvent enlever tu vas souvent enlever les choses que la société pense que tu vas renvoyer à la société ton genre. Je sais pas si Oui. très souvent voilà, les hommes vont ils vont se faire enlever les seins pour plus être considérés avec une poitrine, tu vois. Les femmes vont se faire enlever les poils de leur visage, des choses comme ça. Donc ouais, donc c'est plus que la société, on renvoie sur le genre, en fait, à la société, sur l'expression de genre, en fait, qui va être à ce moment-là changée, mais c'est pas obligé d'aller jusqu'à l'opération des parties génitales, si c'est ça la question. Oui, Ouais. c'est pas forcément. Non. On a tendance, et c'est pour ça que tu vois, j'ai fait le lapsus en disant transsexuel, parce qu'on a souvent tendance à penser que quand on dit trans, c'est qu'on est forcément opéré, qu'une opération. Non, on n'est pas obligé. Voilà, dans un transfert d'identité sexuelle. Pas forcément. Non. Alors, avant de poser la question que j'ai sélectionnée, je voulais revenir tout à l'heure, si on parlait en première partie de l'émission, je crois que c'était Anaïs, je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait posé la question sur la religion. sur la religion. Ah, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché dans mon livre. Sur la société d'une manière générale. Oui, c'était Anaïs. Ça me paraît quand même très très intéressant parce que en réalité, je crois que le monde ne change pas. C'est mon avis personnel. Surtout la religion. Ouais, mais je vais vous livrer quelque chose de très personnel. Le monde, à mon avis, ne change pas. Ce qui change, c'est les individus qui peuplent cette terre. Et en réalité, on se rend compte que les choses évoluent parce que nous-mêmes, nous évoluons dans nos mentalités, dans notre éducation, avec le temps aussi dans lequel on vit. Et je prends un exemple souvent très, très, très simple en parlant de réchauffement climatique. Là, aujourd'hui, on a l'impression que la Terre va craquer, mais dans le temps, dans les années notamment 350 après Jésus-Christ, comme on l'appelle, les pics de pollution ont été bien plus importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Bon. Ce qui veut dire que c'est un cycle, ça reste. Et ce qui change, en fait, c'est nous. Le dénominateur commun, c'est nous, notre état d'esprit, notre mentalité, notre façon de vivre. Et donc, j'allais dire, la seule manière de faire évoluer les mentalités, c'est d'éduquer les mentalités, à mon avis. Et d'éduquer qui? Les enfants. Et d'éduquer les enfants, bien entendu. C'est pour ça que ça passe par l'éducation. Et c'est pour ça que ça passe par l'éducation. Et c'est pour ça que je dis que c'est certes difficile pour nos grands-parents aujourd'hui, de suivre. En fait, ils ont une éducation différente. Alors, aussi. Moi, je vais te dire, ça dépend aussi de leur façon qu'ont été éduqués. Mon père de 71 ans, il a une ouverture d'esprit, il n'y a aucun souci. Hein. Sa compagne, pareil, ils ont des ouvertures d'esprit. Voilà, je sais très bien
que dans la famille de ma belle-mère, son frère était homosexuel à partir de l'âge de 18 ans. Ils ont 68 ans, 70 ans. Son compagnon a 73, 74. Ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble. Et à l'époque, les parents avaient dit, ont jamais mis un veto. Ils ont jamais. Je te parle de l'arrière-grand-mère est toujours vivante. La grand-mère est toujours vivante. Elle a 88, 89, un truc comme ça, hein, facile. Elle n'a jamais rejeté son fils qui est parti homosexuel à l'âge de 18 ans sur Paris pour partir avec son compagnon. Ils n'ont jamais dit. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été. Ils ne sont jamais tenus la main en public. Ils sont jamais. C'est tout. En plus, c'était à la campagne. Mais ils ont eu énormément de chance. Un jour, je parlais avec eux et je leur dis ça s'est passé comment à l'époque? Parce que maintenant, vous avez plus de 60 ans, 65, 70 ans. Je leur dis, voilà, ils font, ça va faire 50 ans, plus de 50 ans qu'on est ensemble. Et il me dit, on a eu la chance d'avoir des parents formidables, l'un comme l'autre. On a eu des parents qui nous ont pas rejetés, on a eu des parents, et à l'époque, on parle juste d'homosexualité. Oui. Il me dit, par contre, on s'est jamais tenu la main en public, on n'a jamais montré notre amour l'un pour l'autre, on ne s'est jamais exposé devant eux, on n'en a jamais discuté. On n'en a jamais discuté, ils ont toujours su, on a été respectueux, ils ont toujours été ensemble, et je me dis, voilà. Et ça a fait que, tu vois, mon père, sa compagne, des gens comme ça, ils ont été avec une... il n'y a eu aucun souci. Donc je pense pas, tu vois, que ce soit forcément que l'âge, parce que je te parle d'une mamie qui va avoir 90 ans et qui est open, en fait, parce que son fils était homosexuel et elle l'a laissé partir avec son ami sur Paris, point. Mais finalement, est-ce que, je rebondis sur ce que tu dis, je trouve ça très intéressant, mais est-ce que finalement c'est très important l'image que les gens peuvent avoir de nous par rapport au fait de se montrer l'amour. Alors en fait, eux, ils ont voulu être respectueux de leurs parents parce que c'était à la campagne, c'était très mal vu d'être homosexuel à l'époque. Plutôt ça, de la protection par rapport aux parents, à la famille. Tu te doutes bien, voilà, c'était il y a longtemps. Hein. Et je veux dire, c'est des hommes aujourd'hui que j'adore fréquenter. Quand je les vois, j'adore discuter avec eux. Surtout avec tout ce que j'entame, ils me soutiennent dans mes projets, donc c'est toujours agréable. Mais eux, ils ont habité sur Paris depuis les années... j'ai 40 ans, donc je suis dans 80, depuis les années 60. Et donc, ils ont vu une évolution des mœurs homosexuelles sur Paris, où ils ont pu voir le truc qui était caché. Aujourd'hui... Quand ils voient des jeunes homos dans la rue, ils sont hyper contents que les gens ils puissent exprimer leur amour, ils puissent tout ça. Quand tu prends la chanson de Renaud, Petit PD de Renaud, où il parle de l'homosexualité d'un jeune qui est venu sur Paris pour pouvoir vivre son homosexualité, aujourd'hui, dans plein mal de campagne, c'est toujours mal vu d'être juste homosexuel. Alors, aller jusqu'à changer de sexe, aller jusqu'à changer... c'est sûr que c'est compliqué encore pour beaucoup. Donc, Oui, mais c'est pour ça que je dis que, alors c'est exceptionnel d'avoir à cette période-là des parents qui ont pu réagir comme ça, parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir tendance à penser, on pourrait avoir tendance à penser que 80% du temps... 80, tu peux monter, hein, 95. Du temps, ça se passe pas forcément comme ça, et tant mieux qu'il y ait ce genre